Aujourd'hui, Kira Talk. C'est parti. Bienvenue dans ce nouvel ère, bienvenue dans mon univers. On te ramène une perspective, l'invisible devient perceptible. Ya ya, d'ici ben des Pimbéa. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Kira, frère, tu fais quoi? Kira fait 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 quoi? Comment ça, Kira fait quoi? T'as qu'à t'abonner à ma chaîne Kira fait quoi TV. Tu allumes même la cloche comme ça tu seras à temps. Après t'as Twitter, Instagram. Kirafiki. Kirafiki. Ouais, ça va. Je vais te faire une entrée fracassante. Bonjour. Donc salut, bonjour à tout le monde, bonjour aux nouveaux, bonjour aux anciens. On est là, ouais mais toi tu connais. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, t'as vu le titre, c'est un Kira Talk and we're gonna talk about toxic relationship. Mais attention, comme t'as pu voir le titre de cette vidéo c'est toi t'es toxique frère. C'est pas c'est toi t'es toxique frère. C'est toi t'es toxique frère. Toi et toi-même. Bon. Alors, je sais que c'est à la mode de parler des relations toxiques, vous en avez marre, mais restez. Restez parce que je peux vous assurer que ça va être intéressant. Je vais te donner une nouvelle perspective. Donc, première chose que je vais faire, parce que beaucoup on est là, on dit ouais toxique. Les gens ils savent dire que ça. Il y a un problème toxique. Les relations ont trop souffert. Toxique par-ci, toxique par-là. Ah, on est fatigué, ok? Donc, la première chose que je vais faire, ça va être très simple, c'est que on va définir le mot toxique. Bah oui Kira, ça veut dire quoi toxique? Je me suis préparé mon gars. This is serious business. It's about us. It's about our life, our future, our success, you know what I'm saying? I'm taking that seriously. We are not playing, we ain't playing, no game. Donc, toxique. Je vais demander à Google c'est quoi toxique, il a dit poison. Je dis frère. Donc frère, je suis allé chercher poison. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Alors poison, substance qui provoque des blessures, des maladies ou la mort d'organismes par une réaction chimique à l'échelle moléculaire. Donc là, je vais vous mettre la définition ici et je vais la relire, tu vois, pour que tu puisses vraiment assimiler. Alors, qu'est-ce qu'une substance toxique? C'est un poison, c'est une substance qui va provoquer 1. Des blessures, 2. Des maladies ou 3. La mort d'organismes. Comment? Par réaction chimique à l'échelle moléculaire. Mais ça c'est dans le cadre de poison toxique, dans une substance, tu vois ce que je veux dire, que tu ingères. Mais dans le cas d'une relation, c'est à l'échelle relationnelle, à l'échelle physique, à l'échelle mentale, à l'échelle émotionnelle, à l'échelle psychologique. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut causer des blessures, des maladies et la mort à tous ces niveaux-là. Et toi-même, tu sais que il y a des gens, quand tu traînes trop avec eux, t'avais pas de tension, aujourd'hui tu fais de la tension. T'avais pas d'anémie, aujourd'hui tu fais l'anémie. T'es même devenu diabétique parce qu'ils mangent grave mal et t'es parti manger mal avec eux. Kira, désolé de t'interrompre, mais t'as trop raison. Et en plus, le pire, c'est que des fois, toi t'es malade et eux ils sont pas malades, frère. Tu vois ce que je veux dire? I'm just saying. Mais, je t'ai dit, le titre de cette vidéo, c'est toi t'es toxique, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi. Alors, maintenant qu'on a défini ce qu'est une relation toxique, ce qu'est une substance toxique, on va définir les termes de la définition pour comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, c'est quoi une blessure? C'est quoi une maladie? C'est quoi la mort? Parce que des fois on dit, ouais, non, tu sais même pas. Ouais, j'ai cherché mon frère. This is serious business. I'm taking that seriously. Une blessure, c'est une lésion provoquée par une cause extérieure. D'ailleurs, par rapport à ça, moi je t'ai dit aujourd'hui, toi t'es toxique, ok? And that's not, c'est pas grave. Je suis pas en train de dire, ouais, si t'es toxique, we are going to fix that, ok? This is fixable, we can make it. Donc, parfois t'as l'impression que les gens vont te blesser, alors qu'ils sont simplement en train de toucher une de tes blessures qui était déjà là. You know what I'm saying? C'est-à-dire que quelqu'un va dire quelque chose où tu dis, alors que non, c'est juste que tu portes en toi une blessure qui fait que quand on dit ça, on est en train de toucher un point sensible. Tu vois ce que je veux dire? Know yourself, my friend. You need to know yourself. Ces personnes-là vont simplement toucher un endroit qui a besoin de guérison. Et c'est pas une mauvaise chose parce que ça va te révéler ton état.
la vie est un apprentissage continuel. Je vous ai dit ça dans ma première vidéo. Le premier Kira Talk. La vie est un apprentissage continuel. Et vous savez, une des choses que l'on apprend, et je vous ai dit, c'est la plus belle chose que la vie nous apprend, c'est nous-mêmes. On apprend à nous connaître nous-mêmes au travers de la vie. C'est-à-dire que sans certaines choses qui te sont arrivées, tu n'aurais pas su qui tu étais. Tu n'aurais pas su tes blessures. Tu n'aurais pas su que, non, en fait, ce qu'on m'avait dit à 10 ans, ça m'a vraiment touché, en fait. Et ça fait qu'aujourd'hui, que quand les gens ils disent ça, quand les gens ils font ça, ça me fait mal. Ça veut pas dire que les gens en face de moi, ils sont mauvais. Ça veut juste dire que... Tu vois ce que je veux dire? En gros, pour les gens du fond qui dorment, désolé Kira, je vais t'interrompre. Mais en fait, je vais t'interrompre quand même de temps en temps parce qu'il y a des choses, il y a besoin de certaines clarifications. Donc, en gros, ce que Kira essaye de te dire, c'est qu'il y a des situations qui vont soit révéler des blessures antérieures que tu n'as pas traitées, ou soit simplement ça va te révéler tes limites. Donc tu sauras que dans telle situation, bah c'est mieux tu te retires ou tu évites ce genre de personnes parce que ça te fait ressortir une partie de toi-même et pas celle que tu veux refléter. Voilà, on peut continuer. Donc, ça c'est pour les blessures. Deuxièmement, qu'est-ce que la maladie? Alors Google m'a dit, la maladie c'est une altération de la santé. La santé c'est un équilibre d'un organisme. Quand un organisme il est équilibré, qui fonctionne bien, c'est un organisme en bonne santé. Donc, qui dit maladie dit déséquilibre, ok? Troisièmement, la mort. Qu'est-ce que la mort? Google m'a dit, la mort, c'est la perte. Tu sais ce que j'aime bien avec le mot la perte? Ça veut dire que tu possédais déjà. Retiens ça. Alors, la mort, c'est la perte définitive par une entité vivante des propriétés caractéristiques de la vie entraînant sa destruction. Moi, j'aime pas le mot définitif quand il s'agit de... If we are here, c'est pas définitif. Tu vois ce que je veux dire? Si on est là, aujourd'hui, là, c'est que cette perte, elle est pas définitive. Ça, mettons ça en tête. Ok? We can make it. I'm telling you. I told you, this is fixable. Ok. Donc, je me suis posé la question, si la mort, c'est la perte des caractéristiques, des propriétés caractéristiques de la vie, je me suis dit, c'est quoi les caractéristiques de la vie en fait? Et les propriétés caractéristiques de la vie, écoute-moi bien, capable de résister aux diverses causes de changement. Donc c'est-à-dire capable de s'adapter. Deuxièmement, apte à se renouveler. Troisièmement, apte à croître, donc à grandir. Et quatrièmement, apte à se reproduire. La mort, ça veut dire que tu vas perdre la possibilité, la capacité de t'adapter, de te renouveler, de croître et de te reproduire. Salut, c'est encore moi, je vais t'interrompre encore, mais c'est juste pour préciser une chose. C'est que justement la perte de ces choses va conduire à la destruction de soi-même comme on a vu dans la définition. Et voilà. Quand on parle de reproduction, c'est perpétuer la vie, ok? C'est ça, quand tu te reproduis, tu perpétues la vie. Et la vie, c'est pas forcément quelque chose de physique. Ça peut être, tu perpétues un rêve que tu avais en toi, tu donnes vie à ce rêve, tu donnes vie à ce projet, tu donnes vie à telle relation, tu donnes vie, tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup de choses. Alors Kira, désolé, mais je vais t'interrompre pour pouvoir, voilà, qu'on reste dans le thème, dans le thème des relations toxiques. On peut se poser la question, est-ce que ces relations vont nous empêcher de nous renouveler, de croître, de nous reproduire? Et la première, c'était quoi déjà? Capacité, oui, de nous adapter. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'adaptation? Après, la question que, je pense que c'est ça que tu veux dire, parce que toi, tu dis c'est nous qui sommes toxiques. Donc la question, c'est est-ce que c'est la faute de la relation ou c'est notre faute à nous-mêmes? Bon, reprenons. Alors maintenant qu'on sait que c'est une blessure, maladie, mort, vie, ce qui est intéressant on va revenir à la définition de base de toxique, c'est que c'est une substance qui va provoquer des blessures, des maladies ou la mort d'organismes par une réaction chimique. And I love this word, une réaction chimique. C'est pourquoi? Parce que qui dit réaction chimique dit interaction chimique. Et qui dit interaction chimique dit liaison. Là, on va faire un peu de science. J'espère que tu es prêt parce que... Voilà. Dans le cas de substances, il existe plusieurs types de liaisons et plusieurs, on va dire, forces, intensités, tu vois. Il y a des liaisons qui sont fortes, il y a des liaisons qui sont... Tu vois ce que je veux dire? On a les liaisons qu'on va dire covalentes, c'est-à-dire qu'il va y avoir une attache.
D'ailleurs, Kira, par rapport à ça, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que dans le cas des liaisons chimiques, ce qui va permettre la tâche, c'est qu'il y ait un nuage d'électrons commun. Et donc, j'imagine que ce que tu veux dire, c'est que par rapport aux relations, il doit y exister un point commun qui va permettre une attache avec une personne en particulier. Donc voilà, je te laisse continuer. Et les liaisons dites non covalentes, c'est juste qu'elles vont rentrer en interaction sans s'attacher l'un à l'autre. Ça, c'est intéressant ou pas? Moi, je vous ai dit, la vie nous enseigne. Et elle nous enseigne de mille et une façons. On sait qu'il existe plusieurs types de relations. Sauf que moi, je vous ai dit, it is all fixable. Moi, je refuse de croire qu'il y a des relations que vous pouvez pas vous séparer. Tu peux, ma fille. Tu peux, mon fils. Tu peux, ma sœur. Tu peux, mon frère. Tu peux. Tu n'es pas condamné à rester attaché dans les chaînes. Sois libre, mon gars. Donc, voilà. Il y a des liaisons, je vous ai dit, covalentes ou non covalentes, c'est-à-dire que des liaisons où il y a besoin d'une attache pour qu'il y ait la réaction, où il n'y a pas besoin d'attache, c'est juste, ça rentre un peu, voilà. Et ça crée quand même une réaction, tu vois ce que je veux dire? My friends. On est d'accord que... Voilà. Alors voilà, maintenant qu'on a posé le décor, on va creuser un peu plus et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi le titre Soit toxique frère. C'est en un seul mot. Soit toxique frère. Alors pourquoi j'ai choisi ce titre? Ouais, pourquoi ce mot toxique, frère? Comme je vous ai dit, une réaction, c'est l'interaction entre deux substances. Ok? Donc, c'est pas quelque chose qui réagit seul comme ça. Hop. Et puis, hop, tu réagis. Si tu réagis, ça veut dire que il y a quelque chose qui a réagi avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Après, on va pas se mentir, il y a des substances qui sont juste nocives. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que leur but, c'est de détruire. Il y a des personnes qui sont mauvaises. Bon. J'ai du mal souvent à le croire, mais il y a des personnes qui sont là juste parce qu'elles veulent détruire les gens. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des personnes qui sont nocives, tout simplement nocives. Par contre, ton interaction avec certaines personnes va créer justement des blessures, des maladies ou des morts. On a dit il y a plusieurs niveaux. Et le problème ne vient pas forcément de la substance, tu vois ce que je veux dire? Et je vais donner un exemple très simple, et ça va être encore un exemple scientifique, les allergènes. Quelqu'un qui est allergique aux cacahuètes, tu lui donnes une cacahuète, il réagit négativement, ok? Est-ce que la cacahuète est mauvaise? Non, mais elle est mauvaise pour lui parce qu'il est constitué de telle sorte à ce que la manière dont il est constitué qui fait qui va provoquer la réaction chimique. Donc ça n'a rien à voir avec la cacahuète. Ce qui est intéressant avec les relations en général, c'est que elles vont révéler de quoi nous sommes constitués. Tu vois ce que je veux dire? Si on prend le temps d'analyser les choses et de pas tout le temps pointer du doigt l'autre, on peut trouver et réussir à comprendre qu'est-ce qui a fait que j'ai réagi. C'est un cadeau de la vie de pouvoir être conscient des réactions. Alors là, pour mettre au clair certaines choses, quand on parle de réaction dans ce domaine-là de relations dites toxiques, c'est les émotions négatives qui vont être provoquées par certaines situations. Ces émotions négatives qui peuvent conduire à des maladies physiques, qui peuvent conduire à des déséquilibres mentaux et même émotionnels, des situations telles que la dépression, l'anxiété, enfin, qui vont développer toutes ces choses-là. Parfois, c'est une perte de la faim, un manque d'appétit qui va conduire à une perte de poids ou une augmentation incontrôlée, déséquilibrée de l'appétit qui va... Bon, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Mais comme je vous ai dit, on n'est pas là pour incriminer les gens. Le titre, c'est soit t'es toxique. C'est-à-dire que je dis pas ça dans le sens de je nous condamne ou non, ouais, c'est nous et non. C'est dans le sens où je nous donne la possibilité de prendre du recul et de prendre des meilleures décisions, d'apprendre à nous connaître et de savoir comment s'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça sert à rien qu'on vous dise toujours ouais, elle est toxique, elle est toxique, elle est toxique. Tu te focalises juste sur les réactions au lieu de te focaliser sur ce qui va provoquer les réactions. Et donc ça fait que tu vas aller de droite à gauche et tu vas toujours obtenir le même résultat parce que tu n'as pas compris de base pourquoi, ce qui a entraîné ce genre de résultat. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'ailleurs, Kira, je vais encore rebondir, mais franchement, je suis fascinée. Ce que tu dis, c'est réellement pertinent. Mais en fait, ce que je voulais ajouter à ce que tu étais en train de dire, c'est par rapport à la toxicité, moi, je pense qu'on est tous potentiellement toxiques. Tu vois ce que je veux dire? Et même dans le cas où c'est juste la personne qui est toxique, c'est vrai de savoir pourquoi nous-mêmes, on reste dans cette toxicité. Qu'est-ce qui fait qu'on perdure dans cette relation, qu'on sait être toxique? Ça veut dire que nous-mêmes, il y a déjà une défaillance à ce niveau-là. Enfin bon, je te laisse continuer parce que, vas-y, je vais parler encore. Est-ce que cette relation a révélé certaines de mes blessures passées? Est-ce que cette relation a révélé
certaines de mes maladies, mes propres maladies émotionnelles, mon incapacité à me focaliser sur moi, mon incapacité à m'aimer, mon incapacité à prendre des décisions pour moi-même. Depuis que je fréquente telle personne, quelle est la relation que j'ai avec moi-même? Est-ce que cette relation que j'ai avec moi-même qui se dégrade, c'est parce que moi je l'ai négligée ou parce que la personne s'est imposée? Est-ce que c'est moi simplement? Par inattention, je me suis oubliée? Ok, bah Kira, dans le cas où je me suis oubliée, qu'est-ce que je fais concrètement? Identifie tes peurs et commence à parler de manière positive à ta propre personne. Souviens-toi de ce que tu avais avant. Rappelle-toi et franchement, entourez-vous de personnes qui savent vous rappeler. Alors, je vais juste vous interrompre pour clarifier les choses. Rappelez parce que avant que les gens ou ton interaction avec les gens fasse que tu ne t'aimes plus ou que tu ne te trouves plus jolie ou que tu n'aies plus confiance en toi, tu avais confiance en toi. C'est pour ça que quand je vous ai dit, la définition est importante parce que la mort, c'est une perte. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que tu possèdes. Et désolé Kira, parce que je vais un peu durer sur celle-ci, mais moi je pense que nous les êtres humains, on perd pas forcément les choses. Les choses sont simplement enfouies sous les mensonges qui découlent justement de nos mauvaises expériences dans la vie. Donc il faut se retrouver, il faut se retrouver. Se rappeler qui on était avant d'avoir subi certaines choses. Parce que c'est toujours en nous. Voilà, je te laisse continuer. Retrouve-toi. Retrouve-toi en toi. Parce que dans beaucoup et énormément de cas, les personnes ne vous ont et ne nous ont rien demandé. Tu lui as donné parce que tu voulais lui donner. Tu lui as donné ton temps parce que tu voulais lui donner ton temps. Et même quand bien même que la personne te demandait certaines choses, tu avais la possibilité de dire oui ou de dire non. Et tu as toujours choisi, tu l'as toujours mis au-dessus de toi. Au-dessus, tu mets les gens au-dessus de toi, toujours au-dessus de toi. Après, ben, bien sûr, les gens t'écrasent. This is your life. Bon alors Kira, sois pas si dur avec nous. You need to set time for yourself and be clear about your boundaries. Tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent, on ne connaît pas nos limites. Et ces relations-là vont nous permettre de connaître nos limites. Ok? Donc là, il s'est passé ça c'était ma limite. Soit c'est une limite qui est changeable, soit c'est juste, c'est ma limite. C'est ma limite. Et tu dépasses ça, c'est pas possible. Ok? Donc voilà, avant de sauter sur les oui, c'est une relation toxique ou cette personne elle est toxique, il faut se poser la question, qu'est-ce que cette relation m'a appris sur ma propre personne? En fait, tout simplement utiliser ces relations réellement comme un miroir. Et pas, non, elle est comme ça, lui, il est comme ça. Ok, il est comme ça, mais moi, comment est-ce que je suis? Et comme je vous ai dit, la vie est pour nous. C'est-à-dire que tu vas dire, ouais, j'ai rencontré cette personne, elle a gâché ma vie, voilà. La question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu retires? Qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce qu'elle t'a pris que tu dois récupérer? Qu'est-ce que tu lui as donné et que tu penses ne pas pouvoir récupérer? Parce que des fois, on dit, ouais, j'ai trop donné. Tu sais que tu peux te rembourser? Tu peux te rembourser. Si tu lui as donné trop d'énergie, donne-toi, rends-toi cette énergie. Donne. Si tu prenais trop de temps pour la paix, passe du temps avec toi, tu te parles. Tu cuisines pour toi. Rends-toi, reprends ton pouvoir, reprends ta force. Le pouvoir, il est à toi, c'est toi. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, les relations toxiques, elles ont tendance à provoquer une dégradation de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Mais parfois, c'est nous qui nous négligeons au profit d'autres relations. Et comme on se néglige au profit d'une autre relation, cette relation est dite toxique parce qu'elle passe avant nous, mais pas parce que la personne elle est mauvaise, c'est parce que toi, tu as donné ton pouvoir en fait. Tu as oublié tes priorités. La priorité dans ta vie, mon gars, c'est toi. You need to have the first place in your own life. Pas d'une manière égoïste, d'une manière saine et équilibrée. Ok? Mimi Waterfall, shout out to her. She said, the cure, le remède contre un cœur brisé, et je dirais même un cœur qui a été brisé, un cœur qui a été rendu malade, un cœur qui a été blessé, un cœur qui est même mort, c'est l'amour pour soi. Et sache qu'il y a assez d'amour dans ce monde, et je dirais même en toi-même, pour pouvoir guérir de tes blessures, de tes maladies, de pouvoir même ressusciter en toi ce qu'il faut ressusciter, tu vois, parce que c'est vrai, avec certaines relations peut faire que, ouais, aujourd'hui je crois plus en l'amour. Ton espoir est mort, ta foi est morte, mais sache que c'est possible, que tu peux et tu es capable
de renaître, de te renouveler, de grandir et de retrouver la vie. Parce que la vie, elle est toujours en toi. Ok? Donc, entoure-toi de personnes vivantes. Entoure-toi de personnes qui t'aiment. Et aime-toi. 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 Aime-toi de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que là où t'es, même dans cette relation toxique que tu dis que t'arrives pas à sortir, tu peux t'aimer dedans. Et à force de t'aimer et de t'attacher à ta propre personne, tu vas pouvoir te détacher de ce qui n'est pas pour ta propre personne. 2020, moi, je veux que vous soyez heureux. Je veux qu'on soit tous heureux. Tant que t'as pas compris une leçon, ben la vie, elle va te faire... elle va revenir à la charge en mode hello, 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 jusqu'à ce que tu t'asseyes et tu prennes réellement le temps de chercher à comprendre what is going on. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, soit t'es toxique, but you can heal. Et parfois, des fois, c'est mieux. J'avoue, des fois, c'est mieux. That was the king. Comment ça, Kira fait quoi? T'as qu'à t'abonner à ma chaîne, Kira fait quoi? TV. Tu allumes même la cloche, comme ça tu seras à temps. Après, t'as Twitter, Instagram. Kirafiki. K-I-R-A-F-I-K-Y. Ouais, ça va.